Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous à cette grande édition du journal. Donc voici les principaux titres. La situation sécuritaire à l'est du pays, plusieurs localités congolaises occupées par les rebelles sud-soudanaises dans la province de Haut-Ouélé, dans le territoire du Faradji, une situation qui demeure préoccupante pour la population de ce coin du pays. Le détail dans ce journal. Toujours en sécurité, les motocyclistes du quartier Terre-Jeanne ont fustigé ce lundi les comportements des agents dits de l'ordre qui n'est pas de sécuriser la population, mais au contraire la nuire ainsi que la détruire. Le détail dans ce journal. En sport, l'Espagne a remporté ce dimanche la Coupe d'Europe en battant l'Angleterre sur la note de 2-1 et devient la nation la plus titrée de cette compétition européenne après les sacres de 1964, 2008 ainsi que 2012. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Après concertation et réunion organisée le samedi 13 juillet 2024 dans la salle de réunion de la commune de Kanzala en réunissant tous les conseillers communaux de la ville de Tshikapa, province du Kasaï, de 5 communes qui composent bel et bien la ville de Tshikapa. Il est ressorti une organisation de la direction provinciale de tous les conseillers communaux de la province. À cet effet, Moïse Katombe-Bouana prend le bâton de commandement de cette direction provinciale de conseillers communaux du Kasaï comme coordonnateur provincial. Après cette réunion, tous les conseillers ont été reçus par le gouverneur de province. Malé Malengo, porte-parole de cette direction provinciale, fait le point sur la dite comité provincial. Les honorables conseillers de la ville de Tshikapa, nous sommes réunis comme un seul homme pour constituer ce qu'on appelle la coordination des conseillers communaux de Tshikapa. Et la coordination est bel et bien chapeautée par notre collègue conseiller communal, honorable Moïse Katombe. Et premier vice-président, c'est honorable Kiota Kiamilonga et le deuxième vice-président, honorable Ndambi Christophe. À ce qui concerne les secrétaires rapporteurs, là, vous allez voir l'honorable Malé Lunganga. Il sera secondé par son adjointe, honorable Judith Sengu. Au niveau de la questure, c'est l'honorable Masengu Marcelino et secondé par l'honorable Florence. Cette composition, nous sommes allés plus vite, c'est pour que nous soyons un seul corps. Plusieurs localités vidées de leurs habitants après l'incursion de rebelles sud-soudanais à Faradji. La situation sécuritaire demeure encore très préoccupante le long de la frontière entre la République démocratique du Congo et les Soudans du Sud. Plus précisément dans le territoire Faradji en province du Haut-Ouélé, après l'incursion des rebelles sud-soudanais NASFA jeudi 11 juillet dernier dans plusieurs localités congolaises. Un déplacement massif de la population est observé depuis samedi dernier matin dans les localités de Golgotha, Adaou, Bagdad, entre autres, vers des zones sécuritaires craignant la dégradation de la situation. Selon la société civile locale, plus de 500 déplacés sont arrivés dans la localité voisine telles que Lagabé, Dramba et Walima, dans les chefferies de Logo Bagela.
La même source plaide pour le renforcement des militaires FARDC dans la zone afin de mettre hors d'état de nuire ces rebelles qui tuent, pillent et kidnappent les paisibles citoyens congolais. Les autorités n'ont toujours pas réagi à l'incursion de rebelles sud-soudanais qui a causé d'énormes dégâts matériels et humains sur les civils. Cependant, des sources sécuritaires parlent d'un déploiement des militaires FARDC en renfort dans la zone. Le monde entier célèbre le lundi 15 juillet 2024 la journée internationale des compétences des jeunes au service de la paix et du développement. Pour cette année, le thème retenu porte sur les compétences des jeunes au service de la paix et du développement durable. Un thème qui souligne les rôles cruciaux que joue la jeunesse dans la consolidation de la paix et la résolution des conflits. En République démocratique du Congo, cette journée a poussé les acteurs et actrices sociopolitiques à conscientiser la jeunesse du pays. En sa qualité de l'ambassadrice de jeunes pour la paix et présidente de jeunes de la commune de Kalamou à Kinshasa, Myriam Kizimini a appelé la jeunesse de Kalamou en particulier et de la RDC en général à l'unité et à lutter contre les antivaleurs afin de bâtir un Congo plus fort qu'avant. Une femme battante et remplie de potentialités essentiel à l'occasion de cette journée mondiale des compétences des jeunes, de doter à la jeunesse des compétences nécessaires pour favoriser la culture de la paix, former les citoyens du monde responsables, capables de relever les défis, promouvoir le développement durable, afin de construire un avenir plus juste, plus inclusif et plus durable pour tous. Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes. Bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre. Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance mutuelle sont la voie à suivre pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple. La RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé, un Congo développé, un Congo où on peut se déplacer, un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive. Une grande parade technique aux démonstrations des sapeurs-pompiers de la République, dirigée par le superviseur national Oscar Okito-Djeko, s'est déroulée devant l'esplanade du Palais du Peuple ce lundi 15 juillet 2024. L'unique parole évangélique donnée par le superviseur national Oscar aux sapeurs-pompiers de pouvoir bien travailler, de bien se comporter, car la nouvelle vague de la direction générale de sapeurs-pompiers sera mise en action pour très bientôt par le chef de l'État en nommant de nouveaux dirigeants de cette direction générale. Direction générale. Nous avons tenté à ce que les et pas Indien et pas Libanais pour le Musala. Musala nous a pas yango.
Au cours de cette parade, plusieurs démonstrations ont été présentées devant le superviseur national Oscar Okito par ses différents services de sapeurs-pompiers. Après cette parade, Oscar Okito, superviseur national, explique ici l'objectif principal de ces démonstrations aux différents services. Vous le savez, c'est depuis, je crois, cette année même que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a doté d'une direction générale de secours et d'incendie. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays que nous accédons dans une direction pareille. Maintenant, il faut motiver les troupes, organiser les sapeurs-pompiers dans des unités, plusieurs départements ou unités. Et sur terrain, je crois que vous avez vu quand même la démonstration d'aujourd'hui, il y a plusieurs unités d'intervention qui sont sur terrain. Et premièrement, vous avez vu quand même l'unité de Sino technique que nous appelons, on travaille avec les chiens. Et parmi les unités de Sino, nous avons quand même deux sortes de chiens. Nous avons les chiens d'attaque et les chiens de détection. Parce que quand tu as écroulement de l'immeuble sous les décombres, comment on peut retrouver les victimes sous les décombres? Là, nous n'avons pas d'autres méthodes. Il faut utiliser seulement les chiens pour nous orienter. Et qui sont bien formés, les chiens pompiers. Et dans les courants d'eau aussi, il peut y avoir quelqu'un qui est tombé dans les courants d'eau. Comment on peut récupérer les victimes? Il faut utiliser toujours les marins chiens. Donc, toujours dans le cadre des sapeurs-pompiers. Nous avons quand même les unités, par exemple, des unités de sécurité routière. Parce que quand il y a accident de circulation, vous vivez à Kinshasa comme moi, ce n'est pas nos agents de roulage, de PCR par exemple, qui vont aller pour quand même sauver les gens. Non. Là, nous devons envoyer nos éléments que nous appelons avec les ambulances, les unités de pompiers de sécurité routière. Ils vont descendre sur les champs et désincarcérer les gens qui sont à l'intérieur du véhicule, accompagner aussi avec nos unités les médecins pompiers qui sont à leur côté. À chaque fois qu'on descend sur le terrain, nous serions accompagnés des unités des médecins pompiers. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, plus précisément à Terre Jaune, où il y a ce grand attroupement de motocyclistes de ce coin de la ville-province de Kinshasa. Ce lundi 15 juillet 2024, la population travailliste de Terre Jaune et des motards trafiquant ces tronçons ont fustigé un comportement non dit des agents de l'ordre pratiqué par l'unité appelée Légion Pure. Selon nos informations recueillies sur terrain, ces policiers arrêtent la population en désordre sans motif. Que tu sois moins de 18 ans ou plus, qu'au 20h juste ne te trouve pas en route, sinon tu tomberas entre leurs mains, relâché si et seulement si tu as payé l'amende de 100 000 francs congolais. Nous demandons aux autorités de la ville-province de Kinshasa de pouvoir mettre de l'ordre dans cette affaire d'arrestation sans motif valable. Ce comportement des agents dits de l'ordre crée maintenant un esprit révocateur à la population, signalant qu'il n'y a pas eu de mort pendant ces manifestations. La politique américaine a pris un tournant inquiétant et mortel. Lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie, l'ancien président Donald Trump a été blessé par balle ce samedi 13 juillet 2024. Alors qu'il s'adressait à des milliers de partisans lors d'une manifestation en plein air, un homme armé d'un fusil à l'extérieur de la zone bloquée du rassemblement, à environ 200 mètres de la scène où le candidat républicain à la présidence a été légèrement blessé à l'oreille, mais aussi a causé la mort d'une personne parmi le public et deux autres qui ont été grièvement blessés. Le membre de sa garde rapprochée s'y sont précipités pour les protéger et l'ont ensuite fait évacuer du rassemblement. VTR. Take a look at what happened over. Signalant que les élections présidentielles américaines de 2024 auront lieu en novembre
afin de lire le président et les vice-présidents des États-Unis au scrutin. Et pour cet attentat, la FBI a détecté un suspect âgé de 20 ans. Après un mois de compétition, l'heure était au dernier match de l'Euro 2024. Le dimanche soir à Berlin en Allemagne, les équipes d'Angleterre et d'Espagne s'affrontaient en finale. Pour les Anglais, il s'agissait de remporter un premier trophée depuis 58 ans. Quant aux Espagnols, 12 ans après leur victoire dans l'Euro 2012, ils pouvaient devenir les premiers à remporter 4 titres. C'est ce qu'ils ont fait par 2-1 au terme d'un match serré après une première mi-temps qui n'a rien donné de concret. C'est Nico Williams qui a ouvert la marque à la 47e minute pour la Roya, grâce à un centre habile du jeune prodige Lamine Yamal. Cole Palmer a égalisé pour l'Angleterre à la 73e minute et c'est enfin Mikel Oyarzabal à la 86e minute qui a offert à l'équipe espagnole son 4e sacre européen. L'Argentine se succède au palmarès de la compétition. Après 2021, la sélection de Scaloni bat la Colombie et s'offre le sacre américain. Un seul but de Lautaro Martinez aura suffi dans cette bataille pour permettre à l'Albiceleste de s'imposer 1-0 contre les Cafeteros. Après la Copa América remportée en 2021 et la Coupe du Monde en 2022, l'Argentine ajoute un nouveau trophée à son palmarès. L'Argentine n'a pas eu un jeu facile au bout des 90 minutes du temps réglementaire face à la Colombie. Ce n'est qu'en prolongation que l'Argentine gagne grâce à son remplaçant de l'X Lautaro Martinez, entré en jeu à la fin de la seconde période et qui marque à la 112e minute, suffisant pour Lionel Messi et les siens pour soulever la 16e Copa América de l'histoire de la sélection nationale. IGF oyo totie inspection générale ya finance bomoni ke banda totia yango makoki ebandi komonono quand même na kati ya caisse ya l'État. Dans chaque discours du chef de l'État, l'IGF et son chef de service sont félicités. Comment être pour Fachi et contre Alinguete? Contraste. Depuis 2020 que Jules Alinguete a imprimé un autre système de surveillance des finances publiques, ce qui donne avantage au régime Tshisekedi, et bravo au chef de l'État pour ce choix judicieux. De contrôle a posteriori au contrôle concomitant, et a priori, le Trésor public a connu une santé financière inédite par cet appui de l'IGF au régime financier. En plus, le fidèle du chef de l'État avec une loyauté assurée ayant mérité la confiance du chef de l'État et a mis les prédateurs et criminels financiers aux mauvaises postures et en insomnie éternelle. Ainsi, exprimant un défi sans occurrence avec bravoure et détermination engagée, Jules Alinguete ne jure que par la réalisation de la vision du chef de l'État sur la lutte contre la corruption et l'atténuation des antivaleurs, à l'occurrence la corruption et le détournement. Sans peur contre vent, et Marie Alinguete bénéficie de la bénédiction céleste, le peuple et le chef de l'État lui réservent un soutien indescriptible quels qu'en soient les coups et complots rougissent contre lui. Par ceux qui, par différents rapports, ont franchi le mur de Makala, liberté absente, qui font tout pour la déstabilisation, mais échec total, parce que depuis la traque, aucun mandataire public ou gouverneur ni ministre, moins encore un politicien, n'osera soulever son petit doigt pour affirmer avoir corrompu le shérif des finances publiques Alinguete. Le dernier complot en date et raté, c'est celui avec les Indiens non autrement identifiés, mais des voleurs et évadés de la prison statale de Makala. Fomenté contre ce patriote nationaliste Alinguete sur une affaire montée de toutes pièces et pourtant classée par l'équité de la justice congolaise à l'époque du procureur homme de rigueur Mumba. Donc pour dire, rien à reprocher aux gendarmes financiers de la République démocratique du Congo. Tous ces papiers aux mauvaises signatures falsifiées viennent pour la 1e fois. Même le chef de l'État a déjà vu et compris cette affaire, donc rien de nouveau sous le soleil. L'appui et le pilier du régime Fachi Alinguete reste inébranlable et rassurant dans son silence légendaire. Un prototype d'homme rare en voie de disparition, bravo Alinguete, en tout cas, il fait mal à ceux qui veulent continuer la prédation, le détournement leur apanage chronique. En outre, pour matérialiser la volonté du président à mettre les inspecteurs dans de très bonnes conditions de travail, voilà Alinguete, un bon gestionnaire, implante et construit un gigantesque immeuble de 8 niveaux et bien équipé en fonds propres.
comment ne pas attirer les convoitises de ces mauvais gestionnaires, ratés et criminels financiers. J'ai mis un point d'honneur à améliorer l'efficacité de l'inspection générale des finances, IGF en sigle, dont l'action était jusqu'à mon arrivée peu perceptible. Placée sous mon autorité directe, l'inspection générale des finances contribue efficacement